C'est d'abord moi-même et pas moi-même en réponse à quelqu'un qui m'autoriserait à être moi-même. Les transformations que j'ai vécues pendant ces 6 derniers mois, je les ai ressenties plutôt dans le plexus solaire que dans le cerveau. Avant d'être en coaching avec Caroline, je me serais présentée comme aspirante coach. Et maintenant, je me présente plutôt comme artiste et scénariste de l'existence. Je le savais depuis le début que j'étais une saltimbanque du web. C'est juste, fallait que je l'accepte, quoi. Ouais, un truc un peu très paradoxal de fusionner, éparpiller et en attente, quoi. Fusionner dans les projets des autres et pas dans les miens. Éparpiller, c'est dans mon projet à moi. Soit dans la non-action, soit dans les 1000 actions, mais qui servent à rien, en fait. Je travaillais pour 3 entreprises, dont la mienne. Et en fait, j'étais un petit peu en train de, à la fois me faire des expériences dans des boîtes qui sont quand même un peu plus, dynamiques que la mienne, et à la fois en train de dilapider toute ma charge mentale et toute mon énergie au profit de, en fait, d'autres projets que les miens. Bon, le coaching avec Caroline, c'était vraiment ma promesse à moi-même de arrêter de penser d'abord aux entreprises des autres et passer la mienne en priorité. Ah complètement perdue. Franchement, je savais pas trop où j'allais, en fait. J'avais compris que j'étais quelqu'un qui allait parler de l'écriture, du monde artistique et des geeks et tout, mais j'avais pas une idée précise de ce que je voulais en faire, en fait. Je savais pas comment l'intégrer dans les petites cases de coach ou de mentor ou de consultant ou je sais pas quoi. Et, et du coup, je pense que c'est pas mal pour ça que je me rentrais en soum-soum dans les entreprises des autres, tu vois. Comme ça me permettait de regarder un petit peu ce que ça donnait chez les autres pour voir éventuellement, tu sais, le moment où j'aurai l'épiphanie de «Ah, c'est comme ça que je veux faire et du coup, super, j'ai une méthode et je vais la suivre». Ce qui n'est jamais arrivé, à mon grand désarroi. Moi, l'intuition, je pense que j'ai toujours été connectée très fort à mon intuition, sauf que je l'écoutais quand c'est trop tard, tu vois? Genre vraiment, mon intuition, elle était rétroactive. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en situation de crise, je me rappelais d'un moment où mon intuition m'avait dit non, en fait, c'est vraiment là, tu merdes. Et du coup, maintenant, ça m'arrive beaucoup moins. C'est ça. Et pour l'alignement, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être, j'avais vraiment l'impression d'être un puzzle et qu'on avait mis toutes mes pièces dans une boîte, genre ah c'est bon, on a trouvé c'était quoi les pièces. Mais par contre, faire le puzzle, l'assembler ensemble, faut pas déconner non plus, quoi. Et du coup, en fait, le coaching avec Karine, moi, ça a été vraiment ça, hein, mettre toutes mes pièces ensemble et voir ce que ça donnait comme fresque. Sereine, faux folle et créative. Alors, pour être honnête, je ne sais pas trop où j'en suis. Mais je me sens bien avec ça. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses que je sais. C'est que je vais faire des choses créatives, je vais avoir une démarche artistique, et à côté de ça, j'ai pas envie d'être l'artiste qui fait ses trucs tout seul dans son coin, donc je veux, que mon entreprise, elle soit aussi tournée vers les autres. Maintenant, je referai plus jamais des actions où je me fonds entièrement dans autre chose que, cette espèce de direction, qui n'est pas forcément quelque chose de verbalisé, de très clair, mais quelque chose que je sens à l'intérieur de moi comme étant là et comme étant, la bonne direction, quoi. Ouais, c'est trop drôle parce que du coup, j'ai des amis qui m'ont demandé du coup de débriefer le coaching avec Caroline, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est genre j'aimerais me plaindre, mais j'ai rien de quoi me plaindre. C'est l'état dans lequel je me sens aujourd'hui. Quand je suis rentrée dans le coaching avec Caro, je pensais que ce que j'allais faire évoluer, c'était mes finances, mon business et ma contribution au monde. J'aimerais me plaindre que je suis dans la merde financièrement, que mon business, il est pas clair et établi et fondé, et que ma contribution au monde, elle est pas lancée et tout. Mais en vrai, je pense que ce que j'ai accompli pendant ces 6 derniers mois, c'était nécessaire, en fait. C'était nécessaire, c'était important, parce que j'aurais jamais eu des bonnes bases pour lancer justement ces 3 piliers-là, là, dans ma vie, si j'avais pas traversé ce que j'ai traversé ces 6 derniers mois. Parce que moi, en fait, je pense que je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais des choses à régler avec moi-même en tant qu'individu avant d'aller me mettre face à face à un business qui est le mien, quoi. Je pense que je me serais tuée à la tâche, je me serais tuée dans une espèce de dynamique de travail pour mon entreprise, mais ça aurait été vraiment néfaste pour moi-même, je pense. Alors que là, maintenant, tu vois, au moins, je suis bien avec moi-même, et tu vois, même aujourd'hui, si je fais des crises d'angoisse, c'est pas grave, en fait.
C'est une crise, elle passe, et après, hop, c'est bon. Maintenant, on se remet à un truc un peu plus, tu vois, utile, dynamique. Alors que sinon, enfin, je veux dire, il y a 6 mois, je pense que j'aurais pleuré pendant une semaine, roulé en boule, fait du drama et tout, alors que, enfin, je me serais fait mal pour rien, quoi. Quand je vois ces 6 derniers mois, je me suis rendu compte de plein de trucs toxiques dans ma vie. Je me suis rendu compte, du coup, de beaucoup de schémas de crise. Pour moi, ça a été le point pivot du coaching parce que c'est à partir de là où je suis allée creuser les trucs les plus transformateurs. Le fait d'ouvrir la porte à tout ça et de leur donner leur place et en même temps, voilà, tu vois, faire le travail de guérison, le travail d'accueil, d'acceptation et tout, c'est là où tu découvres vraiment qui tu es, en fait. Déjà, je suis au clair avec moi-même. Du coup, je sais que ça, ce que je viens de te dire, c'est les directions dans lesquelles je vais. Et en fait, je pense que maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais m'autoriser à expérimenter ce que ça veut dire. Parce qu'avant, tu vois, c'était genre, il faut une offre avec un nombre de personnes qui doivent acheter l'offre, et puis un prix fixe et une date fixe, et puis un truc fixe comme ça. Et puis, si tu n'as pas tous les gens, tu dois déprimer et faire du coaching parce que ça veut dire que tu n'as pas été assez aligné dans ton tunnel de vente. Enfin, tu vois. Et moi, je me suis un peu libérée de tout ça. Genre, des fois, il y a des moments où je me dis, ah, je vais peut-être en faire un truc à vendre à des gens parce que ce serait hyper intéressant que les gens apprennent ce que c'est cette transformation ou comment on passe à travers ça, machin et tout. Et en fait, s'il y a des gens qui l'achètent, c'est bien. S'il n'y a pas des gens qui l'achètent pas, c'est bien aussi. C'est pas grave, on avance. Puis, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir switché entre une pensée où je me disais, mon entreprise, ma démarche doit me nourrir. Et maintenant, c'est plutôt, en fait, je dois nourrir l'artiste, je dois nourrir la démarche. Ça, pour moi, c'est vraiment le switch que j'ai fait. Je pense que le pont entre les deux, justement, le pont entre les deux, c'est vraiment une grosse notion d'acceptation et tu vois, de pas lutter contre, de vivre dans et passer à travers, mais pas être contre. Bah, tu vois, par exemple, typiquement, le boulot sur les ombres, moi, j'avais une ombre que j'appelais le pitbull, et au lieu de lutter contre le pitbull, genre non, je le tiens en laisse, faut surtout pas qu'il parte et tout, machin. Enfin, maintenant, c'est plutôt je m'assois à côté et j'écoute ce qu'il a à me dire. Et en fait, au bout d'un moment, s'il faut qu'il sorte, il sort. Et justement, le fait qu'il ait la liberté de sortir, bah, ça fait qu'il y va pas en mode attaque dès le début, quoi. Bah, du coup, j'ai envie de faire une réponse nuancée dans le sens où je recommanderais à 100% le coaching avec Caroline, mais pour les gens qui préfèrent vivre la transformation à l'intérieur plutôt que l'agir. Tu vois, l'agir. Ça, vous ne l'aurez pas, en fait. C'est-à-dire que des fois, vous allez sortir de séance comme des cons parce que vous aurez demandé à Caroline qu'est-ce que je dois faire et elle vous aura dit, bah juste ça, tu regardes ça pendant une semaine et puis tu verras. Et bah voilà, du coup, c'est comme ça. Mais ça marche du tonnerre. Donc franchement, je recommanderais vraiment énormément le coaching avec Caro pour les gens qui veulent vivre des choses à l'intérieur, transformer des choses à l'intérieur, et pas pour ceux qui veulent un plan quinquennal de comment est-ce qu'ils vont se dépasser pour les 5 prochaines années. Si elle hésite pour une raison de je ne sais pas si je dois accepter d'être perché ou si je dois rester rationnelle et terre à terre. Parce que je pense que c'est ça, pour moi, c'est ça la peur à dépasser quand tu vas vers un coaching avec Caro. Et en fait, déjà, j'ai envie de dire un truc, c'est que si ça vous intéresse d'écouter, de toute façon, ça vous intéressera de vivre. C'est OK, hein. Vous pouvez y aller, hein. Je pense que les gens, ils s'empêcheraient d'aller vers Caro pour des histoires de contrôle, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais vraiment recommander aux gens, c'est justement si vous êtes en train de vous dire, purée, j'en peux plus de la pression que je me mets, j'en peux plus du contrôle que j'ai sur les choses, j'en peux plus d'essayer d'apprendre ce que c'est le lâcher prise sans jamais le toucher du doigt, ou alors j'en peux plus de transformer des trucs sans les guérir et du coup être ramené dessus à chaque fois. Bah, en fait, arrêtez d'hésiter, c'est ça qu'il vous faut, quoi. Moi, ce que j'aime particulièrement quand je prends un accompagnement, c'est la personne qui nous accompagne, de voir sa transformation à elle. Et ça, tu vois, Caroline, elle est transparente sur ce qu'elle vit dans ses propres processus transformatifs à elle. Et je trouve que ça ramène vraiment quelque chose de fort. Et du coup, je me suis sentie connectée. Et pareil, ça m'a enlevé un poids parce que je me suis dit, ouais, donc en fait, genre vraiment, déjà d'une, je suis pas la seule faux folle justement de l'univers à avoir ce genre de peur. Et en plus de ça,
c'est pas c'est pas une excuse ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas une manière de fuir et c'est OK de passer à travers. Du coup, pour moi, ça, c'est très, très précieux.